tu es célibataire, ou peut-être tu doutes de la relation dans laquelle tu es. Tu te demandes si cette personne, celle qui partage ton quotidien, est vraiment la bonne. Mais comment en être sûr? Comment distinguer le coup de cœur passager de l'amour qui dure? Dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire pleine de suspense, d'émotion et de vérité. À travers cette expérience, tu découvriras les 7 critères qui ne trompent pas pour savoir si c'est la bonne personne. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta façon d'aimer. C'était un soir d'été, le genre de soirée où l'air tiède semble porter les rires plus loin que d'habitude. La terrasse de Cléa, son amie d'enfance, débordait de vie. On fêtait ses 40 ans, et elle avait mis les petits plats dans les grands, guirlandes lumineuses entremêlées dans les branches du vieux chêne, musique jazzy en fond, table nappée de blanc avec des bougies vacillantes dans de petits photophores en verre dépoli. Claire arriva un peu en retard, comme toujours, une bouteille de vin à la main et le sourire légèrement essoufflé. Elle avait hésité à venir. Sa semaine avait été longue, épuisante. Mais Cléa savait insister, et puis, c'était l'été. On ne dit pas non à une soirée sous les étoiles. Elle salua les convives, échangea quelques bises, et alors qu'elle se dirigeait vers la table du buffet, son regard se posa sur un inconnu. Il était adossé à la rambarde en bois, un verre à la main, l'air à la fois détendu et attentif, comme s'il observait la scène depuis un endroit secret. Ses yeux, d'un vert étonnant, semblaient attraper la lumière des bougies. Il parlait avec un petit groupe, mais quand leurs regards se croisèrent, il se tut un instant. Pas longtemps, juste assez pour que Claire sente un frisson lui parcourir la nuque. « Claire, viens, je te présente Gilles », lança Cléa, tout enjouée. Il lui tendit la main, mais pas comme on le fait d'ordinaire. Ce n'était pas une poignée distante. Ses doigts se refermèrent doucement sur les siens, comme s'il voulait marquer la rencontre. Et puis il y eut ce sourire, pas celui qu'on distribue par politesse, mais un sourire qui semble dire « Je vous connais déjà un peu ». Ils parlèrent, de rien au début, la chaleur agréable de la soirée, la musique choisie par Cléa, un souvenir d'enfance que Claire raconta en riant. Mais très vite, la conversation prit un autre ton. Gilles ne posait pas ces questions automatiques qu'on aligne machinalement. Il demandait pourquoi elle aimait écrire, ce qui la faisait lever le matin, comment elle voyait la vie dans 10 ans. Et quand elle lui répondit, il l'écouta vraiment. Pas en attendant son tour de parler, non. Il semblait retenir chaque mot. Les autres autour disparaissaient peu à peu. Il y avait juste le parfum des bougies, les notes feutrées du saxophone en arrière-plan, et ce lien presque imperceptible qui venait de naître. Claire se surprit à penser « Avec lui, je peux être moi-même ». Elle ne le savait pas encore, mais ce soir-là, le premier critère venait d'être coché. Les jours suivants, Claire et Gilles s'échangèrent de quelques messages. Pas des « salut ça va » fades, mais de vraies phrases, presque des petites lettres miniatures. Il lui envoyait la photo d'un chemin de forêt qu'il avait parcouru le matin. « J'aimerais t'y emmener un jour ». Un samedi, ils décidèrent de se revoir. Pas dans un bar bruyant, ni dans un restaurant chic. Non. Gilles l'emmena dans un petit marché en plein air, celui où l'on sent l'odeur du pain chaud et du fromage affiné dès qu'on tourne le coin de la rue. Ils flânèrent entre les étals, goûtant des fruits, riant en essayant de deviner les ingrédients des confitures artisanales. En marchant,
Ils parlèrent, pas seulement de ce qu'ils aimaient, mais de ce qui comptait pour eux. Thomas évoqua son rêve d'avoir un jardin où il pourrait planter ses propres tomates, ses herbes aromatiques et un citronnier, même si ce n'était pas vraiment le climat pour ça. Claire sourit. Elle aussi avait toujours voulu vivre quelque part où la nature serait à portée de main. Puis, presque sans s'en rendre compte, ils en vinrent à parler de la famille, des amis, de ce que signifiait pour eux réussir sa vie. Ils n'avaient pas les mêmes goûts en musique, ni la même façon de commencer la journée. Mais leurs valeurs profondes se rejoignaient comme deux rivières qui finissent par se mêler. Claire se surprit à penser « Je crois qu'on veut marcher dans la même direction ». Les semaines passaient, douces comme un début d'été qui s'attarde. Claire avait cette impression étrange et précieuse que, pour une fois, elle avançait aux côtés de quelqu'un qui regardait dans la même direction qu'elle. Ils ne se voyaient pas tous les jours, mais chaque rencontre semblait tisser un fil un peu plus solide entre eux. Pourtant, même les plus belles étoffes ont besoin de résistance pour durer, et ce fil, tôt ou tard, allait être mis à l'épreuve. Tout n'était pas toujours léger. Un soir, après une journée éreintante, Claire avait annulé à la dernière minute un dîner prévu avec Gilles. Au téléphone, sa voix sonnait tendue. « Tu aurais pu me prévenir plus tôt, » dit-il. « Je sais, mais j'étais débordé et j'avais besoin d'être seul. » Il y eut un silence. Pas un silence lourd, mais un de ceux où l'on sent que chacun choisit ses mots. « D'accord, » finit-il par dire, « mais j'aimerais comprendre, pas pour te juger, juste pour savoir comment tu fonctionnes. » Le lendemain, ils prirent un café ensemble, pas pour se disputer, pour parler. Et Claire réalisa que, pour une fois, elle n'avait pas besoin de se défendre ou de se justifier. Elle pouvait simplement expliquer ce qu'elle ressentait, et il écoutait vraiment. Et puis un jeudi soir, fin d'automne, la pluie martelait les vitres du salon, et l'odeur de thé à la menthe flottait encore dans l'air. Claire, blottie sur le canapé, attendait Gilles depuis plus d'une heure. Ils avaient prévu de préparer le dîner ensemble, mais il n'était toujours pas là. Quand la porte s'ouvrit enfin, il entra d'un pas rapide, sans même retirer son manteau. « Tu es en retard, » dit-elle, la voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. « Oui, j'ai eu une réunion imprévue, » répondit-il en déposant ses clés. « Tu aurais pu m'envoyer un message. » Le ton monta vite. Elle lui reprochait de ne pas prévenir. Il lui reprochait de dramatiser. Et puis il y eut cette phrase, lâchée dans un souffle. « Tu es vraiment trop exigeante, Claire. » Elle sentit une brûlure monter dans sa poitrine. Sans un mot, elle se leva, alla dans la chambre et ferma la porte derrière elle. Dans le silence, elle entendit son cœur battre plus fort que la pluie dehors. Quelques minutes plus tard, un léger coup à la porte. « Claire, je suis désolé. » Elle ne répondit pas. « J'ai parlé trop vite. J'aurais dû t'expliquer au lieu de m'emporter. » Il entra doucement, s'assit au bord du lit. « Je ne veux pas qu'on se parle comme ça, pas toi et moi. » Elle tourna la tête vers lui. Son regard était sincère, presque inquiet. « Alors, on fait comment ?» demanda-t-elle. Ils parlèrent longtemps ce soir-là. Pas pour avoir raison, pas pour marquer des points, pour comprendre. Et Claire sut que ce moment, au lieu de les briser, venait de renforcer ce qu'ils construisaient. Les jours qui suivirent, Claire repensa souvent à cette dispute. Elle avait eu peur que cette soirée pluvieuse laisse une cicatrice. Pourtant, quelque chose avait changé. Pas dans le mauvais sens. C'était comme si, en traversant cette zone d'ombre ensemble,
Ils avaient redécouvert qu'ils pouvaient respirer chacun à leur rythme, sans s'éloigner. Et cette respiration, Claire allait bientôt en mesurer toute la valeur. Un samedi matin, alors que Claire préparait son café, son téléphone vibra. Un message d'une amie de longue date, Élise, qui passait en ville et lui proposait une escapade surprise à la mer pour le week-end. Un mélange d'excitation et d'angoisse monta en elle. Le cœur battant un peu plus fort, elle appela Gilles, cherchant dans sa voix une encre. « Gilles, c'est Élise. Elle veut qu'on parte ce week-end, juste, elle et moi. » Un silence. Dans son esprit, les scénarios s'entremêlaient. Va-t-il comprendre? Est-ce qu'il va se sentir mis à l'écart, jaloux? Et si ça réveillait ses peurs d'être abandonné? « Tu veux que je vienne avec vous ?» demanda-t-il doucement. Claire secoua la tête. Ce n'était pas ça qu'elle voulait. Elle voulait juste un moment à elle, sans culpabilité. « Je comprends, vas-y, profite, » dit-il enfin, avec une voix qui ne trahissait ni rancune, ni inquiétude. « Tu es sûr? »« Oui, parce que je te fais confiance. Je sais que ce n'est pas une fuite, ni un rejet. Tu as besoin de ça. » Elle sentit une boule se desserrer dans sa poitrine. Mais cette confiance ne vint pas tout de suite effacer l'ombre qui s'était installée. Le samedi, sur la plage, alors que les vagues caressaient le sable, Claire sentit parfois cette vieille petite voix dans sa tête. Et si je le décevais? Et s'il pensait que je l'oubliais? Elle ferma les yeux, inspira profondément, et se rappela les paroles de Gilles. Ce n'était pas un cadeau qu'il lui faisait par gentillesse, c'était un choix conscient, un choix d'aimer sans cage, d'aimer en laissant l'autre libre. Le soir, elle lui envoya une photo du soleil couchant. Quand elle lut son message en retour, Claire sut que cette liberté partagée était plus forte que la peur. Quelques semaines plus tard, alors que l'hiver s'installait doucement, Claire et Gilles s'étaient retrouvés chez elle un dimanche après-midi. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs. Ils avaient décidé d'écrire ensemble la liste de leurs rêves, pas ceux qu'on dévoile à la légère, mais ceux qu'on porte au fond du cœur, ceux qui forgent l'avenir. Gilles sortit un carnet à la couverture, usé, comme un trésor qu'il gardait depuis longtemps. « Je voulais te montrer ça », dit-il en lui tendant la feuille. Il lut doucement, presque avec émotion. Une maison avec un grand jardin, des soirées à inviter les amis, des voyages en montagne, apprendre à cuisiner la ratatouille comme ma grand-mère. Claire sourit, mais dans ses yeux, une ombre passait. Elle prit la feuille, ajouta quelques lignes. Voyager, oui, mais aussi vivre près de la mer, créer un atelier d'écriture, avoir des dimanches où on ne fait rien. Puis vint la question qu'elle n'avait pas osé poser tout de suite. Et les enfants, tu en veux? Gilles hésita un instant. Je n'y ai pas pensé, et pour être honnête, je ne sais pas si j'en veux. Moi, j'en ai 2, dit-elle doucement. Oui, je sais. Et tu en es une maman incroyable. Mais parfois, je me demande si je pourrais être à la hauteur pour eux, ou si ça ne compliquerait pas trop notre vie. Ils parlèrent aussi de leur carrière, Claire, qui rêvait de s'épanouir pleinement dans l'écriture, mais qui avait aussi ses doutes. Gilles, qui avait un métier stable, mais qui n'excluait pas une reconversion plus tard. « Je ne veux pas que ta carrière te retienne, » dit-elle. « Et toi, je veux que tu trouves ta voie, même si ce n'est pas celle que j'imagine. » Leurs désirs s'entrechoquaient parfois. Lui, l'ancrage. Elle, le mouvement. Un silence lourd s'installa. Leur vision du futur n'était pas parfaitement alignée. Et pourtant, ils savaient qu'ils devaient retrouver un chemin commun, un terrain d'entente. Ce moment fragile fut un tournant.
Claire comprit que l'amour ne suffisait pas toujours. Il fallait aussi de la patience, de la tolérance, et cette capacité rare à construire ensemble sans effacer l'autre. Un soir, quelques mois après ces longues discussions, Claire et Gilles marchaient dans un parc éclairé par les réverbères, sous un ciel d'encre constellé d'étoiles. Ils s'arrêtèrent près d'un banc, fatigués mais heureux. « Tu sais, » dit Gilles en regardant au loin, « je ne peux pas promettre que tout sera toujours simple. »« Moi non plus, » répondit Claire, « mais je sais que je veux essayer avec toi. » Il prit sa main, pas pour la serrer fort, mais pour qu'elle sente qu'elle pouvait s'appuyer. Ce n'est pas la perfection qui fait tenir un couple. Je crois que c'est la volonté d'être là, même quand c'est difficile, finit-elle. Ils se regardèrent, sans besoin de mots. Dans ce silence, il y avait la promesse d'une confiance profonde, celle qui grandit dans les gestes, les regards, les petites attentions quotidiennes. Claire pensa alors à tous ces critères, à tout ce qu'ils avaient traversé, les valeurs communes, la communication, la gestion des conflits, la liberté, les projets, mais surtout, elle sentit que cet engagement sincère, cette foi en l'autre, c'était ce qui faisait que l'on pouvait croire que c'était la bonne personne. Leurs pas reprirent, légers, vers un avenir incertain mais partagé. Alors, si vous vous demandez si c'est la bonne personne, répondez à ces 7 questions. 1. Est-ce que nous partageons des valeurs profondes qui nous guident dans la même direction, même quand la vie devient compliquée? 2. Est-ce que je peux parler librement avec cette personne sans craindre d'être jugé ou incompris? 3. Quand des conflits surgissent, savons-nous les gérer avec respect et sans blessure? 4. Est-ce que je me sens libre d'être moi-même, sans pression, ni peur d'être rejeté? 5. Nos rêves et projets de vie sont-ils compatibles, ou au moins sommes-nous prêts à construire un avenir ensemble malgré nos différences? 6. Est-ce que nous nous engageons sincèrement l'un envers l'autre, chaque jour, au-delà des mots? 7. Ai-je cette confiance profonde, cette certitude silencieuse qui me permet d'avancer à ses côtés, même quand tout semble incertain? Si vous pouvez répondre oui à ces questions, alors vous tenez peut-être la bonne personne. Mais rappelez-vous, l'amour vrai n'est pas un coup de foudre figé, c'est un chemin à construire, un voyage unique, parfois sinueux, toujours précieux. Alors, à vous maintenant de ressentir, d'observer, de décider. Et surtout, de croire que l'amour vrai existe, celui qui se bâtit sur ses fondations solides. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à liker et à partager pour aider d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à savoir si elles ont rencontré la bonne personne. Dis-moi en commentaire, quelle question t'a le plus touché dans cette vidéo? Et toi, quels sont tes critères pour reconnaître la bonne personne? Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui parlent d'amour, de confiance et de relations qui durent. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi et surtout, aime avec le cœur.